WhatsApp dit, pourquoi Dieu n'intervient pas dans nos vies? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi Dieu laisse les gens souffrir? Pourquoi Dieu laisse Satan gagner ce monde? Pourquoi? Alors, je vais répondre à cette question. Vidéo spirituelle, prenez votre temps, écoutez. Ce que je vous révèle est sacré. Alors, comprenez cela et avancez. Il y a beaucoup de gens, quand je leur donne la vérité, la simplicité de la vérité, ils se disent, oui, c'est trop beau pour être vrai. Quand je leur dis, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose parce que Dieu a mis tout ce dont vous avez besoin pour connaître la vérité. Faites-vous confiance. Mais les gens ne le font pas. Ils vont écumer les vidéos ça et là. Après quelque temps, ils commencent à douter parce que voilà, il y a trop d'informations contradictoires. Quand quelqu'un te dit, fais-toi confiance, non, je vais aller plutôt vers la personne qui me dit oui, je vais adorer une entité extérieure à moi, je vais faire ceci, je vais faire des sacrifices, je vais faire des rituels et tout ça. Et après quelque temps, je suis drainé de mon énergie et là, je doute. Et après, ce sont ces mêmes personnes qui reviennent pour me dire oui, je suis allé regarder tel youtubeur et il a dit ceci, qu'est-ce que tu en penses? What the fuck? Moi, je n'ai pas de temps pour aller critiquer ou bien pour aller valider les expériences d'autrui. Je vous avais parlé de ça, faites-vous confiance. Moi, mon rôle en tant qu'être spirituel, responsable, c'est tout simplement de reconnaître la souveraineté qui est en toi, de reconnaître la grandeur qui est en toi, de reconnaître la lumière qui est en toi. Tu n'es pas différent de moi. Alors, ce que je peux faire, c'est t'aider à comprendre tes propres expériences et à tirer tes propres conclusions. Je vous avais parlé de ça. Loin de moi l'idée de vous programmer. Je ne suis pas là pour créer une religion. Je suis tout simplement là pour vous donner la vérité, des outils pour que vous puissiez faire ressortir ce qui est déjà en vous. C'est pour cela, dans mes consultations, je pousse les gens à s'exprimer. Je pousse les gens à révéler ce qu'ils pensent. Et au bout de quelques discussions, ils commencent à me dire, oui, dis, c'est comme si tu me connaissais depuis très longtemps parce que je comprends comment la conscience, comment la personne fonctionne. Alors, il y a des gens aussi, quand on parle de spiritualité, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas ce qui est dit. Ils sont tellement dans leur tête parce que j'ai vu des guises ici, dans cette chaîne. Quand je parle de spiritualité, eux, ils viennent pour me parler de femmes. Ok, ils viennent toujours pour créer de la diversion. C'est comme si, voilà, ils laissaient les ténèbres les envahir. Parce qu'il faut comprendre comment les ténèbres utilisent l'homme, c'est très subtil. Depuis quelque temps, j'ai suivi des attaques spirituelles. Ok, c'est pour cela que j'ai arrêté de parler de spiritualité. Vous savez, depuis très longtemps, je vous avais dit que le système ne veut pas qu'on révèle certaines vérités. Mais moi, je vais le faire, quitte à parler dans le désert, même si personne n'écoute. Je vais le faire anyways. Ok? Mais au bout d'un moment, je me suis désintéressé de la spiritualité. Ok? J'ai expérimenté un burn-out. Et il y avait des voix tout au fond de moi parce que je traversais une période difficile, je venais de perdre des gens. Alors les ténèbres en avaient profité pour me faire douter. Les ténèbres me disaient tout le temps, oui, pourquoi tu continues à faire ce travail si personne n'écoute? Ok? Les gens ne veulent pas de ce que tu dis. Les gens ne veulent que des vidéos sur les femmes. Pourquoi tu ne te focaliserais pas sur ça? Ok? Et au bout d'un moment, lorsque j'ai repris mes esprits, et là j'ai cerné, j'ai vu les entités qui m'entouraient, qui m'insufflaient ces pensées négatives. Alors, pourquoi Dieu laisse la création souffrir? Il faut comprendre ceci. La création, c'est Dieu. Ok? Donc, loin de moi l'idée de vous faire quitter votre religion parce que je n'ai plus le temps pour le faire. Je me suis trompé d'approche lorsque je vous apprenais le game spirituel. Je croyais que je devais vous dire d'abandonner vos religions et tout ça parce qu'il faut comprendre. L'homme peut être bouché, que l'homme n'aime pas le changement.
il sait s'il change, il va encore faire du travail pour s'adapter après. L'homme se rend confortable facilement. Ok. Quand il apprend quelque chose, il l'implémente. Tout au début, ça va être très difficile parce que regardez comment les religions se sont établies. Il fallait raser la tradition. Et les vieux qui étaient là, ils étaient récalcitrants. C'est comme ça. Quand quelque chose s'ancre dans la conscience d'un homme, c'est très difficile de l'enlever. Alors, ces hommes s'étaient battus contre l'arrivée des religions. Mais les religions sont venues et ces hommes se sont adaptés. Et aujourd'hui, quand quelqu'un vient avec une autre idée, ça va être compliqué. Ça, on le comprend. C'est pour cela. J'ai décidé de ne plus investir mon énergie dans des combats inutiles, mais de trouver le moyen de vous révéler la vérité de la manière la plus neutre qui soit. Pour au moins que vous compreniez, pour que je n'active pas votre esprit conscient qui sera là, oui, il vient d'insulter mon Dieu, il vient de faire ceci, il vient de faire cela. Non, je ne vais plus le faire. Ok? Je vous avais dit, nous ne sommes pas là pour servir Dieu. Mais nous sommes là pour que Dieu se serve de nous. C'est plutôt Dieu qui se sert de nous. Dieu, c'est la conscience supérieure. On en avait parlé. Qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est une énergie. C'est une énergie infinie. Les religions n'ont pas failli pour nous dire la vérité. Dieu est infini, il n'a pas de borne. Et je vous avais parlé de ça. C'est impossible à quelque chose qui n'a pas de borne de créer. Je vous avais parlé de ça parce que ça demande de l'intelligence pour vous représenter cela. Parce que j'ai essayé dans beaucoup de vidéos, mais les gens, je vois que voilà, leur conscience est très rudimentaire pour comprendre ce que je dis. Ok? La conscience, quelque chose d'infini n'a pas de borne. Par exemple, moi, oui, je peux créer à l'extérieur de moi parce que j'ai des bornes et tout ça, parce que je suis limité. Donc j'ai mes propres dimensions. J'ai ma taille, j'ai ma largeur, j'ai tout ça. Ok? Donc je peux dire que je peux créer à l'extérieur de moi-même parce qu'il y a un extérieur à moi. Mais quelque chose qui n'a pas de borne, quelque chose qui n'a pas de commencement ni de fin, n'a pas de borne extérieure. Alors tout ce qui existe, existe au sein de cet infini. C'est pour cela que je vous avais parlé du processus d'engendrement. Dieu engendre plutôt que de créer. Alors, il utilise son essence propre pour modeler des formes. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Ok, le monde physique que nous voyons, c'est tout simplement la forme densifiée de l'énergie pure que nous appelons Dieu. Dieu a densifié une partie de son énergie pour créer ce que nous connaissons aujourd'hui. Ok? Et dans ces formes-là, cette conscience supérieure circule. Cette conscience supérieure entre et sort. C'est ce qui caractérise notre respiration. Quand on respire, c'est le mouvement de cette énergie. L'énergie entre en apportant ce qu'on appelle l'oxygène. Je vais vous donner la vérité aujourd'hui. L'esprit pur, c'est tout simplement l'oxygène. L'esprit entre pour nous donner l'oxygène, pour qu'on puisse survivre, et puis l'esprit sort et entre. C'est dans ce rythme-là que la vie peut se dérouler. Lorsque ce rythme sera entravé, la grande faucheuse va frapper et l'énergie va sortir et partir dans le cosmos et abandonner cette forme densifiée. Alors, on est là pour que Dieu se serve de nous. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes nos égaux. Parce que quand quelqu'un vient pour me dire, oui, je suis Mustapha, je suis Abdoulaye, il parle de son ego. Mais celui qu'il est en toute éternité, c'est la forme pure. Alors, beaucoup d'entre nous vivons dans notre ego. Comme je l'ai dit, nous croyons que nous contrôlons nos vies. Alors, ce sentiment de contrôle va créer de la friction. Et en créant de la friction, ça va créer la séparation entre la conscience supérieure et l'ego. Et quand il y a séparation, c'est comme un enfant
un enfant qu'on sépare de ses parents. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la souffrance. Et la souffrance va revêtir plusieurs formes. Ok? La souffrance peut être physique ou émotionnelle. Alors, physique, on peut tout simplement tomber malade. Il y a des événements négatifs qui peuvent survenir dans notre vie. Émotionnel, voilà, on a des difficultés à faire confiance. On a des difficultés à tomber amoureux. On est seul. On vit la solitude et on ne veut pas de la solitude. Toutes ces souffrances sont dues au fait qu'on s'est séparé de notre nature supérieure. C'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Ce n'est pas le fait que Dieu nous ait abandonnés. Dieu, c'est une vibration. Si vous voulez accéder à cette énergie supérieure qui peut vous aider, ok, il faut relâcher le désir de contrôle. Il faut savoir que vous ne contrôlez rien. C'est votre partie supérieure qui contrôle votre vie. Alors, beaucoup d'entre nous expérimentent Dieu par le souffle, par le fait que Dieu leur donne le souffle de vie chaque jour. Mais ils n'expérimentent pas Dieu en tant qu'être global. Alors, beaucoup d'entre nous respirent et ils utilisent cet oxygène tout simplement pour le train-train quotidien. Ils ne peuvent pas aller au-delà. C'est une vibration qui nous attend. Dieu est fixe. Quand on nous parle de la pureté de Dieu, Dieu ne peut pas descendre dans les bas-fonds parce qu'il a déjà créé ce système. Alors, il expérimente ça et là. Mais ils ne peuvent pas descendre en vibration. C'est pour cela beaucoup de personnes qui demandent de l'aide de leurs anges. Pourtant, les anges sont là. Mais c'est une question de vibration. Ils doivent descendre en vibration parce qu'ils sont dans les hautes sphères. Alors, ils vont descendre en vibration pour que toi aussi tu montes. Et vous allez vous rencontrer quelque part qui ne va pas leur faire souffrir. Parce que descendre dans la matière, c'est une expérience très douloureuse. C'est pour cela, beaucoup d'êtres vont faire l'effort. Mais ces êtres-là ne vont pas descendre dans votre vie pour vivre votre vie à votre place. Ok? Alors c'est à vous de faire un effort conscient pour élever vos vibrations, pour pouvoir accéder à l'information, à tout ce dont vous avez besoin. Comment Dieu se sert de nous? Dieu nous donne des informations, Dieu nous donne un plan directeur. Chacun de nous a sa mission de vie. Et vous allez être surpris, puis Dieu n'est pas là pour vous faire souffrir. Votre mission de vie est la meilleure chose qui puisse vous arriver parce que cela va vous rendre heureux. Vous savez ce que vous êtes venu faire ici. Mais dans tout ce tohu-bohu, dans toutes ces informations que l'on nous révèle, on se perd facilement. Alors, c'est pour cela qu'on croit qu'on ne connaît pas notre mission de vie. Et oui, je suis là, je ne connais pas ma mission de vie. Ta mission de vie, c'est toi, c'est qui tu es. Je vous avais parlé de l'illusion du travail. Je vous avais parlé de l'illusion, ok, de la société actuelle. Alors, beaucoup de gens croient que leur mission de vie, c'est tout simplement d'aller à l'école et de réussir dans une carrière. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Tu es déjà qui tu es. Ce que tu fais dans la matrice, c'est tout simplement la cerise sur le gâteau. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Apprenez à être vous-même dans votre vie quotidienne. Comment connaître sa mission de vie? C'est tout simplement d'être honnête avec soi-même et de se regarder dans une glace et se dire oui, voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas. Alors, comment vivre la vie que je veux réellement? Quelles sont les choses que je vais devoir faire pour arriver à cela? C'est ça. C'est comme ça qu'on est en phase avec nous-mêmes et qu'on va avancer. On ne va jamais tergiverser parce que oui, on est divinement guidé. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Si des gens souffrent aujourd'hui, c'est dû à cette séparation. Et le rôle de beaucoup de spiritualistes, c'est de ramener l'homme vers Dieu, vers l'union de Dieu. L'homme aujourd'hui a préféré aller dans des temples que d'aller vers lui-même. Parce qu'il ne se fait pas confiance, il ne se respecte pas. Beaucoup d'hommes se voient comme
des hommes simples, comme des hommes lambda de la société, eux, ils s'identifient par rapport à leurs expériences. Oui, je suis pauvre. Oui, je dois me mettre à carreau. Je ne dois pas me montrer. Je suis impuissant. Ils sont au-dessus de moi. J'ai des autorités. C'est tout cela qui crée de la frustration et de la souffrance. Ok? Alors, quand on n'est pas divinement guidé, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre notre corps. Et des fois, c'est dû au stress que nous inflige notre labeur, mais aussi les aliments que nous ingérons. Il y a beaucoup de gens qui disent croire en Dieu, qui disent être guidés par Dieu, mais ils se font rattraper par leurs mauvais choix. Comment tu peux être divinement guidé et faire de très mauvais choix? Je vous avais parlé de ça. Si vous vous connectez à Dieu, il vous révèle ce que vous avez à faire. Dans les affaires, dans l'amour, dans tout ce que vous voulez, Dieu va vous donner la marche à suivre. Dieu n'a jamais quitté l'homme. Dieu est l'être le plus bavard au monde, si on sait l'écouter. On nous a appris à adorer Dieu de la manière la plus mécanique qui soit. C'est-à-dire de prier, les rituels et tout ça, les sacrifices. Mais il faut comprendre. Dieu, c'est avant tout ta partie supérieure. Et si tu comprends cela, tu vas avancer. Ok? Pour une consultation ou bien dans toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. I'm going to do about it, please.